Alors que nous continuons, Dr. Howard, vous avez dit que lorsque vous étiez dans le temple, le Seigneur Dieu, dans le temple du Seigneur, le Seigneur vous a dit de dire à l'Église de se repentir. Est-ce qu'ils ont reçu ce message de repentance? Quelle était leur réponse à leur message? Alléluia, c'est une très importante question, révérend Amos Mandera. C'est étonnant pour moi quand le fondement véritable de l'Église, c'est la repentance. Parce que si vous regardez attentivement au sang de Christ, le sang de Jésus a été apporté afin que l'Église puisse être réconciliée à Dieu. Donc cela veut dire que de s'éloigner du péché, le fait de laver nos péchés, cela veut dire que le sang de Jésus, c'est la repentance. Mais malheureusement, l'Église de Christ aujourd'hui est entrée dans une position très unique où la repentance est devenue étrangère par rapport à elle. Et donc, je bénis le Seigneur pour les nations, beaucoup de nations qui ont reçu le message de repentance. Nous voyons maintenant dans un réveil de repentance dans le globe, dans les pays où le Seigneur m'a envoyé. Mais au début, le message de repentance était très inconfortable à l'Église. Parce qu'essentiellement, ça demande à ce que l'Église vienne face à face avec ses péchés. Et considérant qu'ils se repentent, afin qu'ils se sont repentis avant de devenir chrétiens, ils disent qu'ils se sont déjà repentis et n'ont pas besoin de repentance. Et pourtant, si vous regardez la Bible parle du perfectionnement des saints, du perfectionnement de l'épouse de Christ. La Bible également nous parle très clairement concernant le grand besoin du réveil, la repentance du réveil et l'éloignement du péché, dans le processus de préparer le chemin pour la venue du Messie. Le réveil qui va frapper l'Église dans ces temps de la fin, dans les derniers temps. Et donc, ça devient difficile de comprendre pourquoi la repentance, le véritable fondement de l'Église devient difficile et un phénomène inconfortable dans l'Église. Et c'est le moment où, c'est le lieu maintenant où l'Église a commencé à résister à la repentance. Mais j'ai béni le Seigneur pour le fait que lorsqu'il a déversé son esprit dans ces réunions, rassemblements, ils ont commencé à voir la signature de l'approbation du Seigneur dans le message de la repentance. Je sais qu'il y a de la résistance à la repentance que vous trouvez dans certains endroits parce que le message de la repentance vient avec une réprimande au péché. Parce que vous devez être très clair avec les personnes. Ce qu'est le péché de l'Église, ce qu'il a été, afin qu'ils puissent éloigner de cela. Et pour que l'Église sorte publiquement et reconnaisse qu'elle est dans le péché, c'est un état d'humilité. Ils doivent être humbles réellement pour sortir en avant et dire, nous avons péché comme Église. Cela veut dire que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire bien depuis toutes ces années-ci. Maintenant, nous avons besoin de réconciliation, de réveil et d'être à nouveau rafraîchi dans notre être comme Église. Cela demande beaucoup d'humilité. Même dans le vêtement en sac, c'est l'état de la repentance. Les personnes ne l'ont pas embrassé comme l'était entendu, mais maintenant, nous voyons qu'à travers l'autorité, la parole que le Seigneur a donnée, lorsqu'il a dit par exemple, si vous ne vous repentez pas, le tsunami nazi va arriver. Nous avons vu que très clairement, le tsunami nazi a pris place. Après cela, nous avons également vu l'ouragan Katrina, qui m'a dit de parler aux États-Unis d'Amérique et a parlé de la tempête atlantique qui viendra sur l'océan Atlantique, à la Nouvelle-Orléans, si ne se repentent pas, sans montrer leur péché en esprit, m'a amené là-bas.
Nous voyons maintenant au Kenya ce qui s'est passé au Kenya aujourd'hui. Il a dit que s'ils ne se répandent pas, ceci va arriver. Donc, en ce moment, révérend Amos Wandera, la repentance maintenant évolue et croît, elle de croître, et traverse les frontières. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses qui doivent être faites. Parce que l'Église doit être la maison de la repentance. Et si cela n'est pas accompli, il y a encore du travail à faire.